Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, aujourd'hui on va parler de la 11e journée de Ligue 1 et la réception du Paris FC. À ne pas confondre avec le Paris SG, c'est le Paris FC, voilà, promu cette année, qui arrive de Ligue 2 avec un tout nouveau projet, avec beaucoup d'ambition, pas le même que son cousin, mais voilà, une petite équipe intéressante avec des joueurs intéressants qui montrent des choses intéressantes dans ce début de championnat. Mais on ne va pas parler du Paris FC, on va parler de Monaco qui, je vous le rappelle, avait gagné mercredi à Nantes dans un match un peu foufou, 5-3. Et l'objectif, clairement, cette semaine, c'était une semaine à 6 points, avec la victoire donc à Nantes mercredi et la victoire ce week-end contre le Paris FC. Pour ce faire, c'est toujours autant la merde, c'est toujours autant d'un compliqué pour essayer d'enchaîner avec des joueurs titulaires et des remplaçants avec une ribambelle de blessés. On continue, parce que je vous le dis, c'est toujours autant rempli, voire plus, vous allez voir, on va rigoler. Donc, 9 absents ce soir, 9 absents. Donc on ne peut pas dire que ça diminue, ça monte. Donc Vanderson toujours absent, Dyer toujours absent, Zakaria toujours absent, Camara toujours absent. Mawissa, il s'était repété en milieu de semaine, donc le petit blessé hebdomadaire était rentré à l'infirmerie. Radetzky toujours pas là. Bamba et Brunner, peut-être pas blessés, mais choix de l'entraîneur, ils n'étaient pas dans l'effectif aujourd'hui. Et la nouvelle boulette, le nouveau rebondissement dans ce scénario magnifique qui est le Pogba Show. Paul Pogba, qui aurait dû être là ce soir et qui n'est pas là. Alors, naïvement, moi je pensais que c'était bon. Même si au fond de moi-même, je sais que ça va être une saison compliquée pour lui, physiquement et footballistiquement parlant. Mais à chaque fois qu'on nous l'annonce, c'est reculé pour mieux sauter. À chaque fois qu'il doit arriver, il n'est pas là. Et il devait être là cette semaine et il n'est pas là ce week-end. Voilà. Donc visiblement, il s'est blessé à la cheville. Il s'est fait mal à la cheville. La veille, on nous le montrait en train de gambader sur le terrain avec une folle envie de jouer au foot et de le voir débuter. Et ben non, voilà, dans la soirée, on nous apprend que Paul Pogba s'est refait mal à la cheville et ne pourrait pas être là ce week-end. Donc, on nous dit qu'il pourrait être là la semaine prochaine, mais d'autres disent dans 2 semaines, après la trêve, pour gagner du temps. Enfin bref, voilà. Le cirque, le cinéma Pogba continue. Malheureusement pour nous, malheureusement pour lui. Mais voilà, médiatiquement, wow, c'est chaud. Parce qu'il faut arriver à suivre. Bref, 9 absents, un contexte difficile, toujours aussi difficile. Pocognoli qui, bien malgré lui, arrive à proposer des choses intéressantes. C'est pas encore révolutionnaire, mais il y a des choses nouvelles, il y a des choses intéressantes, il y a un petit peu de jeu, il y a un peu d'assises défensives. Mais on a vu que cette semaine, tous ces principes ont un petit peu volé en éclats parce qu'on a pris beaucoup de buts et indirectement on en a remis. Donc ouais, Pocognoli se cherche, l'équipe se cherche et nous les supporters on cherche aussi une cohérence et on essaye surtout d'avoir une continuité dans les résultats parce que c'est ce qui nous manque le plus et c'est dur. Donc la boulette, la tuile, Monaco a perdu. Alors il y a perdre et perdre, on va voir un petit peu le contenu. Mais on a retrouvé le Monaco abominable, affreux, celui d'Adi Hutter, celui de joueurs qui n'arrivent plus à mettre un pied devant l'autre, qui n'arrivent plus à courir, qui ne sait plus faire une passe, qui ne sait plus jouer un hors-jeu, enfin bref, qui ne sait plus jouer au foot. Voilà, le Monaco totalement amorphe. Alors on va essayer d'analyser si c'est physique, si c'est tactique, si c'est mental. On va dire que c'est les trois. Mais là, Pocognoli doit bien tomber de sa chaise ce soir, parce que même lui n'a pas réussi à mobiliser ses troupes dans un enchaînement de matchs qui aurait dû être positif et qui a révélé tous les problèmes de l'équipe depuis le début de saison.
Donc au coup d'envoi, on a une équipe légèrement modifiée avec toujours le même système tactique. Pocognoli est bien ancré dans son 3-4-2-1 avec Keun dans les buts. Derrière, ça ne bouge pas. À part Caio Henrique qui est revenu, lui qui a pris la place de Mawissa parce qu'on n'a plus d'axe gauche. Donc Caio Henrique, Salissou, Kerrer en défense. Milieu de terrain, il avait reconduit Koulibaly et Tézé. Diatta à droite, Ouattara à gauche, ça ne bouge pas. Il essaye d'avoir une assise quand même assez solide. Et devant, on avait là Akliouche avec Golovin, donc Akliouche qui était remonté d'un cran, et Biretz à la place de Balogun. Vous voyez, pas de grands changements, des petits changements ici et là, surtout offensifs, mais même système, même tactique, et on espérait vraiment voir un Monaco vaillant et un Monaco victorieux. Ça n'a pas été le cas. Monaco s'est effondré, surtout en deuxième mi-temps, et on a vu un Monaco qu'on connaît par cœur, c'est-à-dire le Monaco stérile, le Monaco qui n'arrive pas à tuer les matchs, et qui, quand ça commence à pêcher physiquement, disparaît complètement et laisse la place à l'équipe adverse pour aller marquer un but, voire deux, et remporter le match, voire faire match nul. Et là, ce soir, on n'a pas marqué un but. Le Paris FC en a mis un, et on l'a dans l'os. Donc voilà, une première mi-temps plutôt enjouée, avec des bons mouvements ici et là. Moi, à la mi-temps, j'avais trouvé ça bien. Certains trouvaient ça un peu soporifique, ennuyeux, fatigant. Non, moi j'ai vu quand même 2-3 mouvements intéressants avec des occasions franches, notamment Diatta, notamment Akliouche, Biretz, etc. qui se sont essayés. Donc on sait quand même créer des occasions, difficilement on a réussi, mais il y a eu quelques beaux mouvements et le Paris FC a déjoué une paire de fois. Et donc cette première mi-temps était pas terrible, mais vraiment intéressante dans le contenu, en prenant en compte le fait qu'on ait joué 3 jours avant. Mais attention, le Paris FC a aussi joué 3 jours avant. Donc l'argument du physique va être compliqué à défendre ce soir. Mais voilà, cette première mi-temps est plutôt réussie, il manque plus que les buts. Franchement, si on en met un ou deux, je pense qu'en deuxième mi-temps, on peut peut-être gérer un peu plus les choses. Mais comme on est à 0-0 à la mi-temps, qu'on n'a pas réussi à concrétiser et qu'on sent quand même qu'à un moment donné, ça va pêcher physiquement, alors soit du côté du Paris FC, soit du côté de Monaco, et manque de bol, en deuxième mi-temps, c'est Monaco qui est resté au vestiaire, qui n'a pas du tout réussi à revenir sur le terrain et s'est complètement chié dessus parce que il n'y avait plus rien. Pocognoli l'a senti en faisant des changements très très tôt, en faisant sortir Ouattara à la place d'Idumbo, en faisant sortir aussi Akliouche, Biretz à la place de Balogun. Mais ça n'a rien changé. Tous les changements qu'il va faire ce soir n'ont pas fonctionné parce qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas vu Monaco. Voilà, Monaco n'était pas là, Monaco marchait, Monaco n'arrivait pas à enchaîner 3 passes de suite parce que le Paris FC contrôlait bien les choses et quand ils avaient le ballon, ils contraient parfaitement. Incapable de se créer une occasion franche, incapable de faire un centre dangereux, incapable de jouer un hors-jeu correctement. Comme on était physiquement en grande difficulté, on faisait des fautes, on a pris beaucoup de cartons. Et donc ça a donné une purge absolue parce que on les connaît ce genre de match. L'année dernière on en a vécu, il y a 2 ans on en a vécu, et Monaco a quand même cette fâcheuse tendance à quand ils veulent pas jouer, ils jouent pas du tout. Et j'ai du mal à les défendre dans le sens où c'est physiquement que ça pêche, quoi. Parce que oui, on a compris, physiquement il y a un problème, il y a trop de blessés, et sur le terrain les joueurs n'arrivent pas à enchaîner 2 matchs de suite dans un temps de récupération court. Putain, ce sont des professionnels. Ça n'est pas une excuse. Ça n'est pas une raison. Alors je sais que Pocognoli ne peut pas non plus changer les 11 tous les 3 jours, parce que déjà il n'a pas l'effectif pour. Et l'effectif qu'il a, comme il est réduit quasiment de moitié, parce que tout le monde est à l'infirmerie, notamment les cadres, on se retrouve avec des jeunes qui sont obligés d'enchaîner, donc c'est difficile. Et les moins jeunes, ils sont incapables de... Ils ont déjà du mal à jouer 90 minutes à fond, mais alors quand il faut enchaîner le mercredi et le samedi, on a des joueurs qui jouent à 4 pattes, quoi. Ils jouent à 4 pattes. Donc voilà, c'est deuxième mi-temps, on va prendre le but qu'on doit prendre. On aurait peut-être même pu en prendre plusieurs sur la fin, mais comme Monaco n'a pas les armes, Monaco va s'incliner très logiquement dans ce match. Et
Et le résultat est catastrophique sur le plan comptable, il est catastrophique sur le plan mental, parce que les joueurs revenaient plutôt bien avec des résultats, avec un peu de jeu. Et là, on retrouve vraiment l'effondrement total d'une équipe qui ne peut pas enchaîner et qui ne peut pas jouer, tout simplement. Et là, c'est vraiment très 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 problématique, parce que là, ça veut dire qu'on accumule les couches à problème. Et Pocognoli, lui, il est obligé de se battre avec des joueurs cramés, des joueurs qui ne sont pas là, des joueurs blessés. Et gérer un effectif comme ça, c'est super compliqué. Déjà que gérer 2 matchs par semaine, c'est difficile parce que préparer les matchs, vous ne le faites pas vraiment. Vous vous entraînez plus en récupération et derrière, vite, il faut jouer. Et le problème, c'est que la semaine prochaine, on recommence. Parce que là, on a la Ligue des Champions en milieu de semaine. On va jouer en Norvège, je crois, là, au fin fond de la Laponie, enfin du pays du Père Noël, où il fait très 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 froid. Et là, c'est des conditions, déjà que nos joueurs ne tiennent pas sur la Côte d'Azur, alors je ne vous dis pas au pôle Nord, ça va être un carnage. Mais il faut enchaîner la Ligue des Champions mercredi, et puis après, on va recevoir Lens. Et Lens, ils n'ont pas fait un bon match ce week-end, ils ont perdu contre Metz, donc ils vont être revanchards. Et Lens, c'est une équipe qui joue bien, mais en ce moment, avec le Monaco qu'on a vu ce soir, moi, l'équipe de mon village, elle les bat. Hein. Elle les bat. Hein. Même moi, je suis sûr que je fais un résultat contre cette équipe de Monaco. Donc voilà, c'est triste, c'est affligeant, c'est révoltant de voir que aussi des joueurs professionnels sont incapables d'enchaîner 2 matchs en une semaine. Je sais pas ce qui se passe, on est en 2025. Il n'y a pas que Monaco, hein. Je vois les autres équipes, hein. Marseille, toutes les équipes qui jouent en Coupe d'Europe ou les équipes qui sont obligées d'enchaîner. En France, je les vois tirer la langue tout le temps et faire des contre-performances tous les week-ends. Donc nous, des fois, on surfe là-dessus. Mais putain, en 2025, une équipe comme Monaco, qui se doit en plus de respecter les cuissons, qui se doit de respecter l'identité du club, cette famille monégasque, etc., le club, enfin tout, même les supporters, eh ben non. En plus, ils donnent une image un petit peu je m'en foutiste qui m'énerve, parce que voir un joueur marcher, c'est compliqué, surtout quand c'est un remplaçant qui rentre et qui marche. Donc on est vraiment dans le foutage de gueule complet avec des joueurs qui soit n'en ont rien à foutre, soit sont incapables d'enchaîner, soit sont cramés, soit pensent à autre chose. Et ça, c'est pas digne de Monaco. C'est pas digne non plus du foot professionnel. Donc moi, j'en ai vraiment marre de voir ça. J'en ai marre de supporter un club et une équipe de starlettes qui décident de quand elle doit jouer. Parce que ce soir, si on jouait le Real Madrid au Stade Louis II, je suis sûr qu'on les aurait vus courir un petit peu plus. Et ça, c'est pas normal. C'est pas parce que vous jouez le Paris FC qu'il faut jouer en marchant et puis dire écoute, ça va tomber du ciel ou ça va passer sur un malentendu. Parce qu'on défend toujours aussi mal cette semaine. Hein, c'est reparti, la défense merdique. Le milieu de terrain, le Koulibaly, il est très très bon, mais il est jeune, il fait encore des erreurs ici et là, il ne peut pas tout faire tout seul. On bricole, donc c'est compliqué. Et puis devant, putain, c'est quoi ces attaquants qui touchent plus une bille? Biretz, il est à la cave. Balogun, il en met 1 sur 4. Et puis les attitudes, quoi. Ansu Fati qui joue tout seul. Akliouche et Golovin qui sont censés... Alors en plus, eux, on leur donne la liberté au milieu de terrain pour être un peu créatifs et faire du jeu. Ils n'en font rien. Ils sont complètement vides de sens, vides de créativité. Et puis ils n'en touchent pas une, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne frappent pas, ils ne la donnent pas au bon moment, ils donnent un mauvais ballon, ils la mettent à côté, au-dessus, à l'image de Golovin et Akliouche ce soir. Donc si vous avez des créateurs qui ne créent rien, c'est compliqué. Hein. Donc en fait, on est en difficulté partout. Partout, sur le plan du foot, sur le plan du physique. Le mental, je crois que c'est le pire. Parce que je préfère 100 fois voir une équipe comme le Paris FC ne pas être bonne, mais se retirer les doigts pour essayer d'aller chercher un petit quelque chose, parce que vous voyez un petit peu d'envie. Et là, ce soir, on n'en voit pas, quoi. On n'en voit pas. On se repose sur nos lauriers, et l'excuse du physique est inaudible. Inaudible. Je suis désolé, on ne peut pas entendre ça.
Donc voilà, donc c'est encore une sale soirée, un sale week-end, un très très mauvais résultat sur le plan comptable. Et puis derrière, il faut remobiliser tout le monde la semaine prochaine parce qu'on va enchaîner très vite avec Bodo Glimt et Lens. Et si on a ce coffre-là, ce physique-là, ce mental-là, ce football-là, mercredi et samedi prochain, eh ben on va redégringoler. Et puis on va faire quoi, on va revirer le coach? Ben non. On attend que les blessés reviennent. Eh ben putain, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Enfin bref, je ne vais pas faire d'analyse individuelle parce que pour moi tout le monde a été aux fraises. Hein. À part peut-être Koulibaly qui montre lui un petit peu d'envie, mais le reste a été mauvais. N'a pas été au rendez-vous, n'avait pas envie de faire quelque chose. Et puis le coach, pareil, hein, pas de changement tactique, mal préparé, pas à l'écoute de ce qu'il a sûrement demandé. Donc voilà. Voilà.